intéresse et qui voudrait relire le texte et lire les scènes manquantes, sachez que son texte est disponible édité aux éditions théâtrales, donc éditions parisiennes de théâtre. Tant que tu fais le geste, même mini, même rapide comme l'éclair, tant que tu gardes le secret, il peut rien t'arriver, Élise. Mais pour ça, des efforts. Refaire et refaire. Tous les jours de toute la vie. Bah, la vie, ça peut être long, tu sais. Tu vois tout le temps qu'on arrive chez mamie et puis qu'on rentre à la maison pour la rentrée, bah, tous les matins, plus tous les après-midi, la vie, c'est au moins 1000 fois ce temps-là. Bah, je dirais même 5000 fois ce temps-là. Et tu vois, tout le temps du dimanche en hiver, quand c'est vraiment long et on ne sort pas, parce que maman dit que c'est très simple pour un enfant de s'ennuyer et la journée dure au moins entier, bah c'est vraiment rien comme tout petit bout de vie. Mon petit cœur, j'aimerais que tu ouvres. Là on joue pas. Si tu fais mal le geste, le mauvais main, le mauvais sens, c'est dangereux pour de vrai. Allez, reprends.
t'as envie d'être malheureuse. Maintenant, c'est trop tard. Je t'ai quasi tout appris. On n'a plus de choix, Élise. C'est à toi et à moi, à croire ensemble, fidèles jusqu'au bout et interdit de dire pouce. Et nous prendre déjà pour des cons. On va rire à l'adolescence. Tu as encore exactement 1 minute avant que nous se porte. Et 1 semaine à pain sac et à l'eau. On est capable. Bordel au nom de Dieu! Et donc, moi, je fais l'opposition comme ça sur les genoux. Mais aussi, c'est possible avec les mains derrière. Et la tête comme ça. Même allongé ou debout, c'est possible. Tant que tu la perds pas de vous et ou de penser. On ouvre. On ouvre la porte avec quoi? Pas comme ça, en prenant de l'élan. Je vais pas te défoncer la porte avec mon épaule. Je me demandais des outils à Boris. Non! On n'implique personne là-dedans, merci. Hors de question que ma vie de famille soit la blague des réunions de copropriété. Mais moi, je suis Cassiopée. Mais toi, de toute façon, prendre juste une étoile, ça passera par la lune. C'est comme ça depuis le Big Bang. Elle capte des secrets. Et du coup, les Américains et les Russes se sont battus pour y arriver en premier. Et les Américains ont gagné. Et ils ont fait des cratères pour récupérer leurs secrets. On ne sait pas s'ils ont bien les trouvés. Mais bien sûr que oui. Puisque les Américains sont la première puissance mondiale. Ils ont planté leur drapeau pour marquer leur territoire. Et maintenant, les secrets de tout le monde sont à eux. Non, c'est pas vraiment grave. Parce que, par exemple, si je lui confie mes petites affaires, les Américains peuvent bien les trouver. Mais ils ne comprendront rien. Vous qui parlez que l'américain. Bah, c'est l'argouille. Ton père dit que toi aussi, à son âge, tu avais un ami imaginaire. Ça n'a rien à voir. Je lui écrivais des lettres. C'était un correspondant, pas un ami. De plus, j'avais tout à fait conscience qu'il était imaginaire. C'était un jeu. Amusant quelques semaines, puis c'est passé. Ton père dit que tu lui mettais un couvert au dîner. Et si quelqu'un a eu le malheur de toucher l'assiette... Je m'enfermais pas dans la toilette. Alpha Cassiopea. Beta Cassiopea. Alpha. Chenotish. Vas-y, Élise. C'est quoi cette odeur? De l'encens? Et c'est ton premier avec de l'encens? Oh, c'est bon, chérie! Et moi, c'est tout fait! Tu n'as pas le droit de toucher aux allumettes. On te prive le dîner. La 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 la. La la Écoute, la la. elle chante? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Tu crois que je suis autiste? Je dirais qu'il y a de la fatigue. Tu crois que je suis folle? Je ne considère pas que la folie existe. Tu crois qu'il va dire que je suis folle? Je suppose qu'il en a vu d'autres. Tu crois qu'il va me guérir? Je dirais qu'il va suggérer un remède. Tu crois qu'il est compétent? J'imagine que sa réputation ne repose pas sur rien. Tu ne crois pas qu'il me croit fort? Non. Tu crois qu'il va m'endormir? Je dirais non. Je ne referai pas d'hypnose. Tu lui diras s'il insiste qu'on a déjà essayé. Tu lui diras.
Ce n'est pas hypnotiseur. Tu crois que c'est comment, à l'intérieur, un antre obscur avec des corbeaux empaillés et de l'oliban? Tu crois? C'est quoi de l'oliban? Ce qu'il y a dans les entonnoirs des églises orthodoxes. Je ne pense pas qu'il soit orthodoxe. Et puis, en Saint-Jude, ce n'est ni une prêtre ni une sorcière. Personne ne décore une cabinet médicale avec des animaux empaillés. Ah, tu dis médical. Tu crois que c'est un médecin? Est-ce qu'il diagnostique que je suis folle? Ou autiste? Je suis peut-être autiste. Cette catégorie d'autistes qui font des calculs généralement rapides ou des dessins incroyablement précis. Tu fais des dessins incroyablement précis. Depuis quand? Je crois qu'il va être un peu tard. On s'en va. Tiens. Tu veux ton horoscope? Tu crois en Dieu? Jude! Pas encore, s'il te plaît. Je t'en prie. Arrête! Juste une fois, promis. Dis-le, non, dis-le. Je crois en quelque chose. Et tu crois que ce quelque chose peut quelque chose pour nous? J'imagine que ça dépend de ce que tu mets derrière ce quelque chose. Tu crois que j'y mets trop de choses? Tu crois? Tu crois On a dit que des inepties que des milliards d'autres entités avant nous, Nous existons tous dans notre propre réalité de folie personnelle, mademoiselle. Ça porte malheur de casser un miroir, ça porte malheur d'ouvrir un parapluie à l'intérieur. de passer sous une échelle. Ça porte malheur de renverser du sel. Et tu crois qu'il y a un chat noir, ça porte malheur aussi. On va peut-être arrêter là avec les apporte-malheur. Mais, pour déjouer le malheur, il faut le jeter par-dessus son épaule. Le malheur? Le chat? Bah non, le sel. Ne pose jamais ton sac par terre, sinon tu n'auras pas d'argent. Regardez bien sur ton lit avant d'aller te coucher. Si tu fais tomber une couteau, ça veut dire que... Que t'es super maladroit. Si tu n'arrêtes pas, c'est sur ton pied qu'il va tomber le couteau. Le couteau qui tombe, c'est de la visite qui arrive. Si un oiseau te fait caca dessus, tu auras de l'argent. Sauf si tu poses ton sac par terre. Les miaulements de chats en chaleur la nuit sont un mauvais présage. On a dit qu'on allait arrêter avec le malheur. Marcher dans une crotte de chien, ça porte bonheur. Est-ce qu'on peut arrêter avec le caca? Sauf si tu jettes par-dessus ton épaule. Ta gueule! T'as pas de chance de regarder ta montre à 11h11 pile. Quand les deux aiguilles d'une horloge se rencontrent, quelqu'un pense à toi. Trouver un sou par terre, ça porte chance. Sauf si le sou est dans une crotte de chien. Arrête!
Quand le feu change, il faut embrasser ta main et toucher le plafond. Ça marche moins bien quand t'es à vélo. Mais non, il y avait du clown ce soir, Procto ou quoi? En passant dans un tunnel, il faut toucher le sol de la bagnole. On se regarde dans les yeux comme on prank. Très à table, ça porte malheur. Jesus aime ça. Que ça marche. Essaie. Essaie 1, 2, essaie. C'est jamais. Essaie. Essaie 2. Kazoo. Record. Essaie 3. Je pense que là ça. Ta Fitzpatrick, l'apôtre de Caillou, que certains vous surnomment. Vous êtes champion du monde de Dawson Drake, autrement dit, de Hécouché. Oui, je le suis, le roi d'un royaume de 8 habitants. Génial. 2 secondes, je vérifie que ça a enregistré et que l'homme. Ta Fitzpatrick, l'apôtre de Caillou, que certains vous surnomment. Vous êtes champion du monde de Dawson Drake, autrement dit, de Hécouché. Oui, je le suis, le roi d'un royaume de 8 habitants. Génial. 2 secondes, je vérifie que ça a enregistré l'homme. Bon. Alors, Ta Fitzpatrick, vous venez d'entrer dans le livre Guinness de record avec un titre 51 rebonds. C'est incroyable, 51! C'est pas incroyable. 51 est un chiffre essentiel. Je ne pouvais gagner qu'avec 51. L'ancien record était de 44, donc j'avais toutes mes chances. Non, je n'aurais pas aimé être le type qui a sorti en double 4. C'est-à-dire? Le mort. Le 4, chez les Japonais, c'est la mort, comme le 9. Mais Duke, l'ancien champion, c'était un Texan. Donc, t'imagines comme il connaît ces trucs-là? Pour lui, un Japonais, c'est un gamin qui livre des brochettes de fromage à scooter. Bref. Quel chiffre peut être assez puissant pour affronter une double mort? Il m'a fallu un 5. Quelque chose qui pose l'harmonie universelle. Et puis 5, c'est le principe terrestre de la mer. Et ça peut jamais faire de mal. Après, comme il me fallait un chiffre impair, j'ai choisi le plus actif, celui de l'homme debout, le 1. Et c'était risqué, remarque, parce que les symboles unifacteurs nécessitent une énergie psychique très puissante. Et j'en parle à Beth, ma femme. Elle me répond, bon sang, tu as du sang irlandais ou quoi? Bon sang, c'est vrai. Chez mes ancêtres, le 50 veut dire l'éternité. Du coup, après ça, j'étais plutôt confiant. Vous prévoyez d'avance le nombre de rebonds? Vous avez d'autres astuces? Non, à part de me laver les mains dans l'eau. Ta Fitzpatrick, à quoi pensez-vous juste avant de lancer la pierre? À rien. Je fais le vide. J'écoute l'eau, la pierre, la terre. Je me connecte. Ta Fitzpatrick, y a-t-il des endroits où vous rêvez de récoucher? Sur le Styx. Non, je plaisante. Il y a des sports géniaux sur tous les continents. J'essaie surtout de bouger un maximum. Pour finir, quel argument donneriez-vous pour inciter les gens à récoucher? Tu veux la réponse marketing ou le mien? Celle qui pourrait
Me faire un titre pour l'article? Comme dit la sainte brochure, Ricochet, c'est générationnel, fédérateur, humaniste, pacifiste et gratuit. Non, non, foutaise. La vérité, c'est que le ricochet est une manière de comprendre que la ligne droite n'est pas le chemin le plus court. Et ça, Monsieur Abbé n'est pas déménagé dans la résidence officielle du Premier ministre. Chaque jour, accompagné d'une escouade de policiers, il fait des allers et retours entre son habitation privée et son bureau. Le fait de ne pas résider dans cette demeure qui jouxte le bureau officiel pourrait faire craindre une réaction tardive en cas d'urgence. Il existe des rumeurs selon lesquelles la résidence officielle serait hantée. Est-ce vrai? Et est-ce que le Premier ministre refuse de déménager à cause de ces rumeurs? Se demande le député. Il ne faut pas en parler à personne, ni à la presse, ni à personne. Il faut étouffer le feu par le silence. Point final. C'est extravagant. Point final. Je ne comprends même pas que cette réunion ait lieu. Si la presse apprend qu'on a tenu une réunion exceptionnelle pour débattre sur un sujet aussi grotesque, aussi... Vous ne connaissez encore bien notre culture, Mrs. Barrett. Des histoires de sorcières pour foutre la truie aux petites filles. Je n'appelle ça une couture. J'ai fait une thèse sur la métaphore de la nature dans l'œuvre de Mishima. Ça oui, c'est de la couture. C'est vrai que Mishima montre très humblement les dailles chez un omégoli. Ok, le sujet est clos. J'ai donc ici quelques propositions publicitaires pour le spot télévisuel, inspiré des stars de Taiso Yoshitoshi. Humblement, je vous dépose mes excuses, Mrs. Barrett. Nous devons trouver une réponse à apporter au pape sur cette question d'Yorel. Plutôt affirmer quel type d'Yorel nous avons ici à faire? En Rio, pas Ugume, j'espère. Ugume, plusieurs sortes s'évoquent des spectres en uniforme dans le Hawaii. Et Goryeo alors? L'excellent ex-chef de l'état-major sans mentionner des prix de bottes sur le chemin de l'Angleterre. De bottes? De bottes. Elle est bonne. Qu'est-ce que ça change? Il suffit de répondre par oui ou non. Non, dans la seule réponse raisonnable. Le Premier ministre refuse-t-il d'un ménage à cause des rumeurs selon lesquelles celle-ci serait hantée? Non. Fin de l'histoire. Notre éminente américaine a raison. Seules deux voix s'offrent à nous, le oui et le non. Mais laquelle emprunter? Et quel argument apporter? Non. Le Premier ministre choisit de continuer à vivre dans sa propriété personnelle pour préserver sa vie de famille dans la normalité. Non. Le Premier ministre choisit de continuer à vivre dans sa propriété personnelle pour épargner aux contribuables les frais d'entretien du but des palais de fonction en cette période de rigueur solidaire. Non. Le Premier ministre choisit de continuer à vivre dans sa propriété personnelle car, tout dévoué aux affaires de l'Empire, il n'a pas encore pris le temps de s'occuper de son déménagement. Et pourquoi pas le Premier ministre veut se démarquer du poids de la tradition qui... La tradition n'est pas un poids, Mrs. Barrett. Les racis ne sont pas un poids pour leur poids. Le manomètre n'est pas un poids pour qui apprend à manier la plume. Le Canadara est un cycle concentrique infini, Baradona.
puisque le chemin de non semble pareil, appuyons en nous l'autre voie. Affirmons que, oui, le Premier ministre refuse déménager aux côtés en raison, disons, qu'il est hanté. For Christ's sake! Ma question va sembler prosaïque, mais puisqu'on me convoque, en somme, pourquoi le Premier ministre Abe n'habite-t-il pas dans sa résidence de fonction? Ce serait de tout de même la réponse la moins risible, non? Le chef du gouvernement ne croit pas à ses fantaisies. Donc, il aménage fin de l'histoire. L'honneur est sauf. Vous croyez que la Terre tourne autour du Soleil, Mrs. Barrett? Pardon? Vous croyez que la Terre tourne autour du Soleil et la Lune de la Terre? Que les peuples ne doivent pas tout savoir et que le café italien est le meilleur du monde? Oui, enfin non, je ne le crois pas, je le sais. En effet. Et nous savons que les esprits trépassés errent parmi nous tant que leur mission ici n'est pas remplie. Je le sais. Mon collaborateur ici, présent, le savent. L'opinion publique et le Premier ministre aussi. La chose la plus risible serait de remettre celle en question. La vraie question est comment faire pour que ni l'opposition ni la population ne découvrent la vérité? La vérité, comment? Comment ne pas? Quelle vérité? Comment surtout ne pas? Je propose pour l'instant la rédaction d'une dépêche officielle envoyée sur la chambre à Gigi Press et Claudonus affirmant le Premier ministre Shinzo Abe n'est pas au courant de la moindre rumeur à propos du spectre dans sa résidence.
vie, laissez-moi vivre. Oui, j'ai malencontreusement heurté la table. Ça peut arriver à tout le monde de heurter une table. Victor, ce n'est pas la peine d'en faire un drame. Dis pas de sottises, chérie. Je sais très bien ce qui se passe. Chérie? Chérie? Tu m'entends, chérie, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu peux... Je vois pas bien comment tu pourrais me répondre. Enfin, avec des mots, ce sera du grand n'importe quoi. Non, si tu es là, épargne-moi ces trucs de vieille folle. J'en ai rencontré, tu sais, des bonnes femmes qui parlent un peu la boule, à mon avis. On croirait pas comme ça. Il y en a une dame très bien, en mauve avec du cachemire, tu vois le genre, plutôt pimpante, même pour une veuve. Une veuve. Veuve. Bref, elle m'en a raconté comme quelque chose de parfaitement naturel. Son mari s'est tué en voiture à 100 mètres de chez eux, 3 fois rien. Il faisait le trajet tous les jours. Il était médecin, alors il faisait le trajet tout le temps, même la nuit. Et depuis, elle lui parle. Elle m'a raconté ça très normal, comme elle dirait, je bridge le mercredi. Et toutes ces bonnes femmes autour, des dames, je t'assure, et même pas bigotes. Une m'a dit, je suis athée. Est-ce qu'il y a plus carré comme cartésienne? N'empêche qu'elle aussi, c'est du grand n'importe quoi. Dans ce feuilleton, c'est du grand n'importe quoi. Un scénario pareil. Tu veux que je coupe le son? Je sais pas pourquoi j'ai besoin de regarder ça maintenant. C'est Ballot de chez Ballot. Ah chérie, c'est Ballot de chez Ballot. Il y a un séminaire par semaine. Ça marche par cycle trimestriel, avec des thèmes. Ils ont même un dépliant. Ah, tu savais pas comme c'était précis les choses ésotériques? Eh ben moi non plus, je découvre. Je sais pas si je vais y retourner, tu sais, chérie. En été peut-être, mais en hiver, avec toutes ces heures de route, quelle barbe! Il y avait une couche de gel sur la voiture ce matin, je sais pas si t'as... Une m'a proposé qu'on fasse la route ensemble. Ah, je sais pas, des bonnes femmes qui parlent de leur veuvage.
Veuvage. Non mais tu me vois acheter des bougies de messe et du gros sel pour... Enfin, du gros sel, on en a, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille fabriquer? J'ai pas besoin de conférence pour qu'on m'explique. J'ai jeté tous les médicaments ce matin. Je les ai étalés devant moi. Ça faisait un assez gros tas tout de même, j'étais étonnée. Non chérie, je n'ai pas jeté les médicaments. Je les ai regardés, un assez gros tas. Mis dans un bocal dans le placard à torchon. J'arrête de les prendre. Mais si un jour je décide que c'est vraiment trop dur, si un jour, chérie, je n'en peux plus, si je ne peux plus, tu sais, chérie, si un jour j'en ai vraiment ras-le-bol, si un jour le bol déborde de me voir avec cette tête, sur les photos de Noël, j'ai l'air d'une bonne femme si malheureuse. Soit je retrouve ma tête d'avant, soit j'avale le bocal. Soit je me remets à vivre, soit j'avale le bocal et j'aurai la paix. J'ai pas 36 solutions, chérie, quand même. Ou bien dis-moi comment faire, toi qui es si malin. C'est une victime qui se tient devant vous. Victime d'escroquerie, du mensonge, de la duplicité, victime de sa propre naïveté. Regardez. Osez regarder ce que notre démocratie fait de ses citoyens quand ils ont le malheur de croire ce qu'on leur raconte. C'est pourquoi derrière ce qui pourrait sembler n'être qu'un cas de tout mineur, un contrat non honoré par une des deux parties, comme la Cour en voit régulièrement, se joue ici quelque chose de beaucoup plus vaste, qui nous concerne tous en nos âmes et consciences humaines, et en tant que citoyens. Il s'agit de définir quel modèle de société nous choisissons. Voulons-nous vivre dans un état où un individu sans défense, s'il suit les préceptes et tente de faire le bien, se trouve condamné? Est-ce là le visage de la justice? Bon, maintenant que vous avez en main tous les éléments, je vous rappelle les principaux chefs d'accusation du plaignant. Escroquerie, abus de confiance, corruption et trafic d'influence. En contrepartie de quoi mon client réclame la somme de 12 millions de dollars. Ah, 12 millions de dollars. $12 millions. J'ai ici le détail de ce que cette somme recouvre. Vous constaterez que pour acheter l'entièreté d'une vie brisée, ce n'est pas mirobolant. Le préjudice moral, les frais de santé, les 15 années d'incarcération de mon client l'ont rendu asthmatique. Il a des problèmes de vue. Le système pénitentiaire refuse de prendre en charge les soins musculaires qu'il lui faudrait. La liste est longue. Ainsi qu'un dédommagement prévisionnel pour les difficultés que connaîtrait mon client en sortant de prison dans sa volonté de se réinsérer. 12 millions de dollars donc. Bon, je sais qu'il y a toujours des choses à ajouter, mais c'est l'idée générale. C'est très bien écrit, Pavel. Vraiment, en fait, j'ai fait des recherches sur Internet pour des mots spéciaux. Ah, j'imagine. Mais malheureusement, je crains que ça ne suffise pas. Mais attendez, j'ai des attestations aussi. Un mot du révérend Bob Nock de la paroisse de Pine Bluff, Arkansas, qui certifie que j'étais à l'église au moins chaque dimanche et avec des offrandes. Je paye sans discuter. Je n'en doute pas. Mais enfin, Pavel, soyons sérieux 2 minutes. Vous ne pensez pas sérieusement que je vais envoyer ça à la Cour d'appel fédérale? Quoi avons-nous l'air, vous et moi? C'est déjà arrivé.
dans le Nebraska. Ça s'est fait, je vous dis. D'attaquer Dieu en justice? Mais oui, un sénateur, Ernie Chambers, il a attaqué le Seigneur pour mort, destruction et terreur. J'ai fait mes recherches. Un autre type a même attaqué le diable. Et ils ont gagné? Enfin, Pavel, je comprends vos arguments. C'est assez futé même ce que vous faites là. Vous ne pourrez pas faire avaler à un jury que c'est le Seigneur qui vous a approuvé à commettre un homicide. Je dis pas pour l'homicide, je dis pour le contrat. Il devait me protéger du vilain, me délivrer du mal. Alors c'est ça qu'on dit au baptême. Moi j'ai respecté ma part de l'arrangement, pas lui. C'est une escroquerie. Il doit payer. Il doit payer ou bien il n'y a pas de justice. Sauf que votre procédure ne sera pas acceptée. L'accusé n'a pas d'adresse connue. Impossible de recourir au tribunal. Sauf que l'accusé omniscient, alors il va bien le savoir que je lui fais le procès. Et comment sera-t-il représenté? Vous ne pourrez pas faire un procès sans partie adverse. Ah ah, vous n'avez pas pensé à ça? Si, oui. J'ai trouvé un avocat suédois qui accepte de plaider pour Dieu. On n'en a parlé pas même. Il est prêt à venir ici. Et qui vous versera le dédommagement? Le Seigneur a aussi un compte en banque omniscient. Bon, les détails pratiques peuvent attendre. Ne soyez pas si procédurière, Madame la directrice. Ceci dit, Pavel, vous ne manquez pas de panache. Vous avez des tri. Si votre affaire faisait jurisprudence, il y aurait de quoi changer violemment la face du monde. Merci. J'envoierai votre lettre. Mais entre nous, Pavel, vous faites un tour de passe-passe pour amuser la galerie ou vous y croyez à votre affaire? Entre nous, Madame la directrice, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide, tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant d'humains pressés, de prières empressées, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus il n'y a personne, Encore hurler. Je vois pas comment. Je n'ai pas hurlé. Vous m'obligez à hurler. On m'oblige à hurler. La grandeur de la maison oblige à hurler. Tout de même, tu avais entendu? Quoi?
Le dîner est prêt. Je suis là. Je faisais une chose. Je suis là. Tu me passes le concombre? Nous allons attendre. Dorénavant, nous aimerions que nous attendions. Nous aimerions que nous attendions. C'est correct comme phrase? Que nous attendrions? Que nous attendissions? Attendre quoi? Vous lui faites une blague comme on divorce? Ah bah, finalement, non. On sait, ça va? Pensez concombre! J'ai faim. Alors commence. Non pas à manger, parle. De quoi? Sérieux? Je ne peux pas manger de non pour vous parler. Please. Toutes les familles du monde se retrouvent à la table pour communiquer. Tu crois? Non, je crois pas. Le fait que vous pensiez que nous blaguons montre bien à quel point nous partons de loin. J'ai refait un épisode. Pas de Mesbase. De Mesbase? De Mesbase. T'as déjà remarqué ça, Metz. J'ai des choses à faire. Nous voudrions juste que tous ensemble, comme une famille, nous prenions le temps avant de célébrer ce repas. De remercier? De remercier, oui, pour ce repas. De remercier tous ceux qui l'ont fait. C'est ça. Pardon. Merci. Ça a l'air super bon. Pas nous. Prenons un instant pour penser à tous ceux, et ils sont nombreux, bien plus nombreux que nous ne pensons, qui nous permettent aujourd'hui de le partager. L'agriculteur qui a planté ces concombres, les a arrosés patiemment, les a cueillis, puis acheminés. Vous allez nous faire toute la chaîne alimentaire de non. Il y a des choses à faire. Le commerçant qui nous les a vendus. Nous avons une pensée pour les intermédiaires. Merci aux travailleurs marocains qui triment dans la serre où ces concombres espagnols ont poussé. Au chauffeur qui a fait 2000 bornes dans un camion consommant 15 litres au 100. Au PDG du supermarché qui les a achetés, une misère, et revendus avec une bonne grosse marge. Pas de sarcasme, je t'en prie. C'est vrai qu'on peut peut-être remercier dans les grandes lignes. Chou, merci pour le pain. Pour ce quignon, ce n'est pas terminé. Merci pour tous les ingrédients présents dans cette entrée que nous nous apprêtons à consommer. Merci à l'éleveur. Merci à... Et lorsque de la meilleure salade est attribuée. Bien. Je pense que nous pouvons commencer. D'accord? Bon appétit, mes trésors. Maintenant, à tour de rôle, racontons notre journée. Comment s'est déroulée ta tienne, mon ange? Ça m'angoisse, faut arrêter de parler Comme les évangélistes dans une film gore? Genre, jusqu'ici, les voisins semblaient parfaits. Le père offrait des paniers de muffins, la mère posait des étagères. Ils récitaient ensemble les bénédicités et ne se coupaient jamais la parole à table. Et un jour, on découvre qu'ils ont un sous-sol, une salle tranquille, Hyper, méga, glauque, que c'est des psychopathes! des moutons psychopathes. Ok, bon. Non! Pas bon, ok? Les enfants, ça suffit. Je ne vois pas en quoi essayer pour une fois d'avoir une conversation en s'écoutant fait de nous des personnages d'un film d'horreur. On s'écoute pas! On se raconte plus rien! Je dois hurler 1 heure pour que vous veniez à table! Non, tirez mon fou, puis c'est immangeable! Merde à la table! Bien. Donc, il nous semble que ce serait une bonne chose pour tout le monde de fixer, à partir d'aujourd'hui, de demain, des horaires, et de s'y tenir. Le dîner à 20h. Ou bien vous ne mangerez pas. C'est pas une auberge espagnole ici. Ça va. Ou plutôt,
Disons que 20h, c'est l'heure à laquelle nous nous retrouvons autour de la table. Nous prendrons alors chacun 5 minutes en silence pour remercier. Vous faut réfléchir. Enfin, un truc silencieux, quoi. Ça va. Ok. Puis, nous raconterons notre journée à tour de rôle, sans nous couper la parole. On sera libre de parler aussi longtemps que l'on souhaite, et sans interruption. Mais si on a des questions... Oui, on pourrait se poser des questions, ça. Mais seulement après le récit de la journée sera terminé. On levant la main ou... Vous soumettez ces questions d'avance ou... Est-ce qu'on promettait de sentir vérifier si nos questions sont blasphématoires? Ne soyez pas stupides. Évidemment, ce que vous voulez, c'est un repas en famille, pas l'inquisition. Sauf le vendredi. Le vendredi, c'est l'Inquisition. Non, le vendredi, nous sortirons. Tous ensemble. Tous les vendredis? Pourquoi? Sérieux, pourquoi? Tous les vendredis! Non mais moi, j'ai des choses. Ça serait un rituel. Un rituel de quoi? Sérieux? Quand j'étais enfant, on allait un week-end par mois sur la tombe de mes grands-parents. Un vélo, c'était un rituel. J'en garde très bons souvenirs. Bon. On va aller au cimetière. Look. Mais on n'a personne au cimetière. On va aller au théâtre. Au théâtre, ou à l'opéra, ou à une exposition en nocturne. Ou ce sera un rituel culturel. Au ciné. Non, pas au ciné. Le cinéma n'est pas assez rituel. Mais au concert, ça, pourquoi pas? Au concert, oui, bien sûr. S'il y a quelque chose que vous avez envie de voir, ici personne n'est regard, personne n'est fermé. On prendra en compte vos propositions. Je trouve ça cool. Tu déconnes? Cool? Sérieux? Tous les vendredis? Tous les vendredis jusqu'à quand? Nous n'avons pas fixé de limite. Aussi longtemps qu'être ensemble sera un choix. Passe-moi la moutarde, chaton. Signor Jiménez! Signor Jiménez! Est-ce que vous avez tout Gabriel Borrella, quand il veut, à qui il veut. 2 heures devant une porte sans se décoter. Les lapins, les journalistes, aucune dignité. Pays de couillons. La voiture est en bas. Quand tu veux. Gabriel? Gabriel? Lobito. Parle à Coche-Paco. Quoi? Se passe quoi? Hostia, garçon, ils sont partis. Lève-toi, tout est listé. Ce soir, Madrid, Barajas. Demain, 7h, Mexico. Et al Monumental! Tolède. Je vais à Tolède. Tolède? En Tolède? Hostia, Gabriel, c'est 4 heures de détour. Pour qui? Anna? Et qu'elle vienne, amène-la. Je veux Tolède. Viens. Une escale à Tolède. Une. Allez, debout, garçon. Tolède. Pas plus loin. Je ne vais pas à Mexico. Un hôtel? Encore une fois. Les somnifères sont déjà dans le sac. 12 heures d'avion, en dormant, et voilà. Pas à cause de l'avion. Si. Chaque fois. Et chaque fois, Paco répète, statistiquement, le seul moyen de transport plus sûr, c'est l'ascenseur. Malheureusement, aucune plaza n'est encore construite sur un toit terrasse. Tu dors comme de rien et tu te réveilles passé au de la Reforma, vu dégager sur le parc
et aficionados en extase. Pas cette fois. J'ai rêvé. J'ai fait un rêve. J'arrête, Paco. C'est mon heure, je dois arrêter. Acheter des terres, revenir à la terre. Trouve-moi un terrain à Tolède, avec un peu d'eau. Bien sûr. Et un élevage aussi, j'imagine. Et quoi? Tu regarderas les gamins torer des tauros? Des tauros et des gamins qui essaieront de faire du Gabriel Correda? Et tu seras un vieux roi accompli. Ripollesse. Allez, viens, lève-toi, on passe à Tolède. Respirez. J'appelle tes cousins. Tais-toi! Je n'ai pas peur. Tu crois que j'ai peur? Tu te dis que j'ai peur? Je n'ai pas peur de la peur. Je vis avec elle, je couche avec elle, c'est pas elle qui me fait peur. J'ai épousé la peur il y a des années. Regarde les journaux si tu as oublié. Gabriel, tu es le plus grand torero des 20 dernières années. Tu danses avec la mort. Tu soulèves les âmes, les cœurs de 20 000 spectateurs, les jeunes, les vieux, les riches, les néophytes, les malheureux, les spécialistes. Le monde se soude autour de toi. Tu danses sur le fil. Tu domptes la mort. Et nous, autour, soudain, osons la regarder. Un instant, à l'unisson, nous n'avons plus si peur de la mort. Gabriel, tout ceci a plus de sens qu'une connerie de rêve de... Ah, c'était quoi ce rêve d'abord? Raconte-moi ce rêve, garçon. C'est pas à cause du rêve, Paco. C'est la peur. C'est pas la peur. C'est la foi. Mais tu as la foi. Non! Non, je n'ai pas la foi. Je l'avais, je ne l'ai plus. Bien. Allez, viens, on va à Tolède. Je ne vais pas à Tolède. Bien. Où va-t-on alors? Arrête avec tes questions! J'ai peur. Ah oui, heureusement. Le jour où tu n'auras plus peur, tu perdras la grâce et la gloire. Non, tu comprends rien. C'est pas la même peur que d'habitude. J'ai la mort aux trousses depuis ma naissance. Mais comme nous tous, garçon. Laisse-moi parler, nom de Dieu! Je ne veux pas être le roi. Je ne peux pas. Je suis le servant, je suis le messager, pas un prophète. Je n'ai pas de parole, juste un bras, quelques grammes de chair. Dans un costume de lumière. Mais je ne suis pas un torero de lumière. J'usurpe la lumière. D'autres, oui, d'autres torrent avec une flamme sacrée. D'autres irradient. Regarde-moi, Paco. Je ne suis pas de cela. Je suis le silence. Je suis le froid. On t'aurait tel que l'on est. Gabriel, toi, comme tous les grands toreros,
t'aurais avec votre époque, pour votre époque, par votre époque, en incarnant votre époque jusqu'au vertige, jusqu'au sang. Et la tienne n'est que ça. De la peur pleine de certitude, de la mystique pleine d'un doute aussi grand que sa foi. Hésite, refuse même autant que tu veux. C'est en étant le plus illégitime possible, garçon, que tu atteins l'universel. L'expression la plus désespérée de notre époque. Le torero de la luna. Mais je ne vais pas à Mexico. Ils en ont besoin, tu sais. Arrête ton char, je suis pas le Messie. Et ces foutus défenseurs de la cause animale voudraient me voir au bûcher. Ce qui est très messianique, admets. Tais-toi. Et enlève ces foutues statuettes de mes chambres d'hôtel. J'en peux pas passer mes nuits avec la Vierge. Je suis juif, bordel. Je pensais qu'il ne restait personne. Ça a toujours été mon poste. Sûrement pas aujourd'hui que j'abandonnerai le navire. C'est bizarre. Ça me paraît bizarre. Les choses changent. Les gens parlent. Aujourd'hui, on aurait pensé que oui, c'était comme toujours et que ça le resterait. Tout le monde s'est couché si tôt. Il restait de la prune, du gâteau. Ta tante doit déjà avoir tout reparti en petites boîtes hermétiques et égalitaires. S'assurer que rien ne dépasse, ne reste, ne soit oublié. Est-ce que ça devient plus facile avec le temps? Tourner les pages, dire adieu, sans oublier. En temps normal, je dirais qu'on oublie ce qui le mérite. Le cerveau a ce pouvoir merveilleux. Mais ce soir, je ne suis qu'amour. Et même entre nous, on ferait comme si je n'avais jamais dit ça. Si tu me balances, je mettrai tout sur le compte de ce terrible petit Pinot. Cette nuit. Oui, cette nuit, ma grande, je bois à la nostalgie. À la magnificence de ces vieux murs. Au
poutres qui s'écroulent, aux planchers qui tendent, à toutes ces herbes folles qui auront notre peau, aux métrages de gravats et souvenirs qui ont fait tenir cette maison jusqu'à là. Ma cerisée. Qu'est-ce que tu sais de la mort? Rien, bien sûr. Rien. Pas grand-chose. Si tu as des informations. Alors, à quoi bon la charité? À quoi bon l'amour? La fraternité? La sororité? Il faut bien, ma chère. Il faut bien inventer quelque chose. Les étoiles. Je t'assure qu'elles me parlent. Et je les entends. Elles disent l'absurdité fondamentale et magnifique d'être là, sur un caillou qui tourne sur lui-même, et qui apparemment tourne aussi autour d'autres qui tournent aussi, si j'ai bien compris, tout mon tour. Et pourtant, ici, pas une pierre, pas un crâne. On est là, au milieu de cathédrales millénaires qui paraît qu'on tourne. La tête en bas au-dessus du vide. C'est parfaitement incompréhensible, ces étoiles. Si loin. Juste là. Ce n'est pas seulement le fait que ça tourne qui est inconcevable. C'est l'immensité des étoiles. L'infini. Et que nous soyons là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de fin. Alors on s'agite. On est là à débattre, à parler, à faire du théâtre, à s'agiter comme si la vie en dépendait. Et notre vie en dépend. On nous fait vivre pour nous faire mourir. Le scandale immense, c'est celui-là. Et quand on a pris conscience de ça quelque part entre les deux, dans le laps de temps qui nous reste, il faut bien trouver des moyens de ne pas y penser. Il faut bien s'inventer des drogues. Pour ne pas devenir fou devant l'infini des étoiles et l'absurdité magnifique de tout ça. Alors, parfois, au milieu de tout ce fracas, il y a des étincelles de beauté, de joie. Parfois, il y a un regard, un rencontre qui nous font oublier tout ça. Là. Maintenant. Il y a parfois des instants de pur bonheur, totalement incompréhensibles. Des instants de pure beauté. On ne comprend pas plus, mais... On ne comprend pas plus, mais... C'est très beau. Toujours très bref. Immense et minuscule. Très profondément absurde. Et nous là, totalement incompréhensible. Yeah.
Donc juste vous rappeler qu'il y a un petit pot au Centre des Arts ce soir, donc qui suit la représentation, et que les assistants ont préparé 2 minivans pour ceux qui voudraient partir en voiture et pas marcher. Donc ils vont faire des allers-retours, une trentaine de personnes à la fois, il y a 15 personnes par van, et que Clémence, notre autrice, sera là parmi nous aussi si vous avez des questions sur la pièce et la qualité. Merci, à tout de suite.